Dans le temple. Et puis il a mangé des belles propositions, Dieu lui a rien dit. Car le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Dieu est un Dieu de miséricorde. Amen. Et puis, on avait vu que David a eu soif. Qui me fera boire de l'eau qui est à la porte de Bethléem? Vous vous rappelez de ça? Et au péril de leur vie, les vaillants héros sont allés à la porte de Bethléem comme un ennemi pour donner à boire à David. Réalisant un peu peut-être l'excès de son confort personnel à l'égard de ces vaillants héros qui avaient mis en péril leur vie, il ne voulut pas boire cette eau. Alors ça m'a rappelé aussi, Jésus dira, mais celui qui donnera un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, eh bien, il est digne du royaume de Dieu. Alors, faisant la comparaison, parce que donner un verre d'eau au petit qui a cru en lui, c'est pas grand-chose. Quoique, je me rappelle, lorsque j'ai passé le BAFA, lorsque j'étais jeune, donc ça fait pas trop loin, on faisait un camp, un gap en montagne, avec un temps comme ça, il fait très soif. Ça va vite. Hein. Donc aux ados, donc j'étais moniteur des ados avec d'autres moniteurs, je leur ai dit, remplissez vos gourdes, n'amenez pas des gourdes. C'est ce que c'est une gourde? Une gourde, c'est une gourde sans eau. Vous l'avez? Oui. Bon. Et on part. On part, et le convoi, on marche 1 heure, et on devait s'arrêter. Le convoi s'élargit, il y avait les moniteurs devant, moi j'étais à l'arrière. Et je régulais ma gourde. Je contrôlais à tout boire d'un coup, parce que je savais que... Et il me restait un tiers. Un tiers d'eau dans la gourde. Et le convoi s'est élargi, il y avait à peu près un quart d'heure entre le début et la fin. Et le responsable avait dit, bon, on va faire une étape et on reste un quart d'heure. Et donc, eux, ça faisait un quart d'heure qu'ils étaient arrêtés, et nous, on arrivait, je dis pas, la langue qui pendait, je m'étais dit, j'arrive là-bas et je bois. Et je vois un jeune qui en a sympathisé, tout ça. Il me voit, il me dit, Michel, j'ai soif. Donne-moi ta gourde. Ah, ok. Et j'arrive, je lui donne la gourde. Et il me rend la gourde. Elle est vide. Et le responsable dit, on repart. Non seulement j'ai pas eu mon repos, mais j'ai pas eu de l'eau à boire. Et je me suis souvenu de ce que Jésus a dit, qu'on serait béni, ceux qui donneraient à boire à l'un de ses plus petits. Comme quoi faire l'œuvre de Dieu, c'est pas si anodin que ça, quand bien même les choses paraissent simples. Et puis j'ai terminé, on a vu que David a eu froid. Tant mieux. Il arrivait à la fin de sa vie, et puis on lui a mené des couvertures, et des couvertures, il n'arrivait pas à se réchauffer. Et on avait évoqué le fait de mal vieillir. Mais de David, ce matin, j'aimerais voir comment Dieu a agi dans sa vie pour qu'il soit cité comme celui qui a été selon le cœur de Dieu. Il n'y a que lui qui est cité comme cela. On va lire dans le livre des Actes, chapitre 13, et c'est l'apôtre Paul qui, dans son premier voyage missionnaire, il arrive à Antioche, le jour du sabbat, il rentre dans la synagogue, on lit le livre, enfin, la Torah, tout ça, et
chef de la synagogue, eh bien, demande est-ce que vous avez quelques exhortations, verset 15, à adresser au peuple, parler. L'apôtre Paul, on lui donne l'occasion de parler, il parle. Et voilà ce qu'il dit. Verset 17. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc Saül a été mis de côté et Dieu a continué à chercher. Et David est rentré dans les critères de la recherche de Dieu pour le roi. Alors on peut se poser la question, alors est-ce qu'il ne s'est pas trompé en nommant Saül? Non, je pense plutôt qu'il a été trompé par Saül. Saül avait été non pas le plus mauvais, mais le meilleur en son temps. On dira, Samuel 10, 24, Samuel dit au peuple, voyez, vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Alors on pourrait se dire, ah ben, peut-être qu'après, alors que Saül est roi, Dieu dit, ah ben, j'ai mieux que Saül. J'ai David. Il est mieux. Alors on va mettre de côté Saül. Et puis je vais faire émerger David. Je ne pense pas que ça soit dans l'état d'esprit de Dieu, car Paul dira aux Romains, Dieu ne se repent pas de ses dons ou de ses appels. Quand il donne un appel, il le donne. Mais s'il y a l'effet de rejet, il rejette. Il n'a pas mal évalué, alors qu'il savait que peut-être il n'était pas à la hauteur de David. D'ailleurs, lorsque Jésus a choisi ses disciples, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais l'un de vous est un démon. Waouh, ça a dû refroidir tout le monde. Hein. Alors, en mettant en perspective, en contraste plutôt, Saül, David. On va voir 2 fautes de Saül, 2 fautes de David. L'un était à rejeter, l'autre non. On va voir pourquoi. Pourquoi cette pensée ce matin? Parce que Dieu veut une église selon son cœur. Et lorsque vous regardez dans l'Apocalypse, certaines églises, il n'y en a qu'une, c'est Philadelphia, qui n'a aucun reproche. À d'autres, elle dit, si tu ne te repens pas, si tu ne changes pas, tu seras rejeté. J'ôterai ton chandelier. C'est vrai pour l'église, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et il a dit, Dieu, j'ai trouvé David selon mon cœur qui va accomplir toutes mes volontés, c'est-à-dire qu'il va aller jusqu'au bout. Quel grief que l'on peut faire à Saül? Premier, on peut lire dans 1 Samuel 13, 8, voici que Samuel dit ceci, je vais partir Saül, puis quand je vais revenir au bout de 7 jours, on va faire le sacrifice, et puis les choses vont continuer. Donc Saül, avant de continuer son ministère, il devait attendre 7 jours. Car sacrifier était une prérogative uniquement aux sacrificateurs et aux prophètes, les rois, et chacun avait son ministère. C'était bien réparti. Donc, 1 Samuel 13,8, il nous est dit, Saül a attendu 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais les Samuel n'arrivaient pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Verset 11. Samuel
qu'as-tu fait? Samuel répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, ben, j'ai fait ça. Quoi. Verset 13, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel avait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais là, il ne le rejette pas. Il lui dit, ton royaume, ton règne ne sera pas fermé. Et vous remarquez que Saül, pour s'expliquer, lorsque j'ai vu le peuple et que tu n'arrivais pas, alors j'ai fait. Ben, c'est pas moi, regarde tout ce qui s'est passé. Deuxième faute. 1 Samuel 15, verset 3. Dieu lui dit, tu vas frapper Amalek et tu vas dévouer par interdit tout ce qui appartient. Alors dévouer par interdit, ça, les n'est pas. C'est qu'il devait y avoir les brebis, les bœufs, les personnes, elles étaient éliminées. Chameau et âne. 1 Samuel 15, 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur des brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, de la seconde portée, les agneaux. Grâce à tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Et là, d'entrée, Dieu dit, il le voit, il dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Il se détourne de moi, il n'observe pas mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Et puis, au verset 14, Samuel s'approche, il dit, mais c'est quoi ces bêlements que j'entends là? Il ne doit pas y en avoir normalement. Qui parvient à mes oreilles, ce mugissement de bœufs. Saül répondit, verset 15, ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Donc c'est pas lui, c'est les autres, c'est pas mon Dieu, c'est ton Dieu. Là ça faisait trop. Et c'est à ce moment-là que Dieu a décidé vraiment de le rejeter définitivement. Donc Dieu se cherche un nouveau roi. Et il va dire, j'ai trouvé David. Qu'est-ce qui a permis à David de devenir selon le cœur de Dieu pour qu'il puisse accomplir sa volonté, sachant qu'on va le voir, David a fait des fautes. Grave. Selon être le cœur de Dieu. Bien sûr, aucun homme ne naît selon le cœur de Dieu. Je parle de nous dans la dispensation de la grâce. Car pour être selon le cœur de Dieu, il faut passer par une nouvelle naissance. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Le seul qui peut prétendre avoir été selon le cœur de Dieu, c'est Christ. Amen. Amen. Car Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Christ, selon le cœur du Père, qui accomplit toutes ses volontés. Et on peut dire que Christ n'a jamais fauté. Mais le Dieu est le Dieu de la grâce, même si nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Dieu a fait grâce, il a fait grâce à Noé, il a fait grâce à Moïse. Sa grâce se manifeste. Alors, pour comprendre comment Dieu a opéré dans la vie de David, on va lire dans le psaume 89, verset 20, c'est un cantique. Psaume 89, 19 ou 20 selon les Bibles. Alors il dit, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu de peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera pas. Donc là, on a la clé là, de ce qui s'est passé. On comprend, on va le comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Ça signifie, j'ai pu trouver un homme qui s'est laissé élever.
par Dieu. Car Dieu, lorsqu'il élève quelqu'un, il élève comme un maître parle à un élève. Vous comprenez ce que je veux dire? Il enseigne. Et on peut dire que David, pour Dieu, a été un homme bien élevé. Par Dieu. Alors comment il a été trouvé, David? Un peu comme Samuel. Hein? Le job de Samuel, c'était un peu l'intérim, c'est lui qui devait trouver le roi. Alors je dis pour vous, il va aller chez Isaïe, le père de David, qui n'était pas là d'ailleurs. Et il nous s'est dit que Samuel, à un moment donné, a vu Eliab. Alors il s'est dit, bah, sûrement c'est lui, il était plus grand, tout ça. Et l'Éternel dit à Samuel, attends, non, ne prends point pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Alors c'est pas un rejet comme Saül, j'ai mis de côté, c'est pas lui. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde, j'allais mettre là la main ici, au cœur. Regarde au cœur. Et ça se voit pas comme ça. C'est pour ça que Dieu sait. Alors c'est vrai que la finalité de Dieu, pour David, était un roi qui s'élevait au-dessus de tous, car quand on est au roi, on a une autorité. Mais on va s'apercevoir que Dieu va faire en sorte que par étape, pour pas qu'il se grille comme ça, il va l'élever. Nous, en tant que pasteurs, vous, en tant que disciples, c'est la même chose. Ne croyez pas qu'un jour, ah, Dieu m'a parlé, je suis pasteur. Bon, je suis pasteur, c'est moi, allez, alors je vais faire le pasteur. Ah non, non, ça ne marche pas comme ça. Le jour où j'ai reçu l'appel, j'ai compris que je pouvais servir. Bien après, les fautes que j'ai commises, et donc Dieu m'a montré de les réparer. Et croyez-moi, il y en a eu. Il y en a eu. Et Dieu n'a pas rejeté. Il m'a fait grâce. Parce qu'il ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Donc il y a eu une formation. Vous savez que les disciples ont été formés 3 ans avec Jésus. Après, il les a envoyés. Et encore, quand il les a envoyés, bon, c'était... Enfin. Donc il y a un effet de travail dans nos cœurs. Et Dieu va s'occuper de David. Et vous avez remarqué, j'ai trouvé David qui accomplira toutes mes volontés, au pluriel. Ce n'est pas ma volonté. Seigneur, montre-moi ta volonté. Ah ben je vais te montrer mes volontés. Parce que dans la vie avec le Seigneur, il y a la volonté de Dieu qui est, je dirais, fractionnée par des volontés, des étapes. C'est ce que le Seigneur va faire dans la vie de David. Et ça a été vrai pour Pierre aussi. Pierre. Vous vous rappelez quand Jésus va verser de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples, essuyer la neige dont c'était saint. Et il vient donc à Simon-Pierre, et Pierre dit non, mais tu ne vas pas me laver les pieds, c'est pas à toi de faire ça. Et Jésus répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras bientôt. Mais tu ne me laveras pas les pieds. Et Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Donc si je ne te montre pas l'exemple, que tu devras rééditer après, ça ne marchera pas. Je me rappelle, il y a 1 an ou 2, terminé avec les jeunes, débarrasser tout ça, et puis je lavais des verres. Le jeune dit, mais pasteur, c'est pas à vous de faire ça. J'ai dit, ah bon? Alors Jésus, lui, il lave les pieds des disciples, et moi, je n'ai pas le droit de laver des verres. Il veut faire la maison. Et d'ailleurs, il nous est dit que se leva de table, Jésus ôta ses vêtements, il prit un linge et se saignit. D'accord? C'est ce qui est écrit. Après, Jésus va avoir une discussion avec Pierre. Il va lui dire,
Pierre, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, c'est-à-dire, voilà, comme ça, et c'est un autre qui te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Ça, moi aussi, je l'ai compris. Moi, Seigneur, moi, il y a quoi faire, je fais. Ouais, elle dit, mais attends, c'est moi qui vais te dire. Hein. Là où tu ne veux pas aller. Et là où tu m'as amené, c'est de me montrer que j'étais à côté de la plaque, quoi. Et qu'il fallait qu'il change certaines dispositions de mon cœur. Et Jésus dit, si je ne fais pas ce travail avec toi, tu ne peux pas avoir de part avec moi. Donc j'ai compris ça. Au fur et à mesure, on comprend. Car, Jésus dit, quiconque s'élèvera de lui-même sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Et oui, pour laver les pieds des disciples, il faut s'abaisser. Hein. Mais c'est ce que dit Jésus. C'est le ministère de l'Église qui se met au pied du monde pour apporter la bonne nouvelle. On peut dire amen à cela. Amen. Dieu dira à Saül, ou c'est plutôt Samuel, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Lorsque tu étais dans les conditions spirituelles, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Cet état de cœur que Dieu attendait était en germe. En Christ, Ésaïe dira, mais qui a cru parce que nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé lui, Jésus, hein, et comment? Devant lui comme une faible plante. Jésus a correspondu à la recherche de Dieu. Dans le ciel s'est fait entendre une voix pour le salut, qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Et l'Écriture nous dit, et ça c'est fort, j'ai eu du mal avec ce verset pendant un temps, que Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc si on comprend mal ce verset, on s'est dit, donc Dieu n'était pas obéissant, il a dû apprendre l'obéissance. En fait, en recherchant, avec d'autres versions et d'autres interprétations du mot apprendre, en fait, on peut le prendre comme ça. Il s'est accoutumé, bien qu'il soit fils, aux choses qu'il a souffertes par l'obéissance. Je redis. Il s'est accoutumé, bien qu'il soit fils, aux choses qu'il a souffertes par l'obéissance. Parce que dans le ciel, il ne souffre pas, le Seigneur. Mais il est obéissant. Quand il est venu sur la terre, il a dû s'accoutumer à cette souffrance, ses résistances, ses rejets, etc., pour rester dans l'obéissance. C'est pour ça qu'il est écrit que Dieu ne pouvait pas le laisser dans le séjour des morts, que 3 jours après, il a élevé à la droite de Dieu. Alléluia. C'est pas Jésus qui s'est élevé. Hein. Il n'a pas frappé à la porte des morts en disant bon, ça y est, sors-moi de là. Et Dieu ne pouvait pas le laisser parce qu'il n'a pas voté. Amen. Amen. Alors maintenant, dans quel domaine David a laissé Dieu l'élever? Première erreur. On va dire faute. On a dit faute pour Saül, on va le dire pour David. 2 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 6. 2 Samuel. Chapitre 6. Alors, il nous est dit, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle elle est invoquée, laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche.
Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline d'Uza. Akjo, fils d'Abinadab, conduisirent le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel. Toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, d'harpe, de luth, de tambourins, de sistres et de cymbales. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David fut hérité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Wow, ça a dû refroidir là aussi tout le monde. Hein. Imaginez un peu la louange là. David il chante, on ramène l'arche, elle est à nous. Puis tout d'un coup, la foudre tombe sur Uza. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux fautes. La première, bon, Dieu a dit c'est bon, je dis rien. La première faute, ils ont mis l'arche sur un char neuf. Un char neuf. Mais voilà le problème. Le problème, c'est que l'arche, elle ne devait pas être sur un char tiré par des bœufs. Elle devait être portée par les Lévites. On avait mis des anneaux et des barres. Et seuls les Lévites devaient la porter. C'était dans la loi. Et ça, David dit, oh, c'est pas grave. On va faire comme ça, c'est mieux, c'est plus rapide. Puis les Lévites vont se reposer. Je dis rien. Deuxième faute. Uza, lui, pauvre, il voit que l'arche penche. Il essaye de la retenir. Et Dieu l'a manifesté sa colère. Oui, c'était aussi dans la loi. Dans le livre des Nombres, chapitre 4, verset 15. Il nous est dit, après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kérat, c'est les Lévites, hein, viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes. Donc ils ne pouvaient toucher que les barres, ils ne pouvaient pas toucher l'arche. Uza, lui, tout ça, David, il n'avait pas rappelé tout ça. Alors chacun faisait ce qui leur semblait bon. Il y avait beaucoup de sentiments, mais il n'y avait pas un désir de faire la volonté de Dieu. Et là, à ce moment-là, David, il n'est pas selon le cœur de Dieu qui accomplit toutes les volontés de Dieu. Deuxième erreur de David. Deuxième faute. Dans 2 Samuel 24:1, bon, David dit on va faire un recensement. Recensement, on va compter tous les hommes qui sont capables de combattre. Alors il nous est dit ceci, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant va faire le dénombrement d'Israël de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Et Joab, qui était son bras droit militaire, il sent que ça ne va pas, quoi. Il y a un truc qui cloche. Il va lui dire, au verset 3, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur te voient, mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Et il nous est dit au verset 10 qu'à partir de ce moment-là, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il va dire, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Quelle était l'erreur de David? Là encore, il devait connaître la loi. Vous savez, pour nous, nul n'est censé ignorer la loi. Et en tant que responsable, il devait connaître la loi.
L'erreur, ce n'était pas de compter, mais l'erreur, c'est qu'il ne l'a pas fait fidèlement selon la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous est dit dans Exode 32, Dieu dira, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne afin qu'il ne soit pas frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Il y a eu la peste après ce recensement invalide. Le dénombrement était autorisé, mais il devait y avoir le rachat des membres. David a désobéi, mais le peuple aussi, parce qu'il s'est dit, bon, si le roi ne le dit pas, on ne va pas payer. Alors pourquoi David a-t-il fait cela? Ou plutôt n'a pas fait cela. Il est conduit par les mêmes raisons. Il veut faire la volonté de Dieu, mais il n'est pas dans le plan de Dieu. Il n'est pas dans la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est quand même un... Des fois, on dit, ouais, je fais les choses pour Dieu. Attends, c'est le plan de Dieu. Est-ce que c'est conforme à ce qu'il attend? La parole de Dieu nous demande d'agir selon ses exigences. Alors c'est vrai qu'obéir pour transporter l'arche à bras d'homme, ça coûtait de la fatigue. Évitons la fatigue. Faire le dénombrement, ça va coûter une dépense financière. Évitons la dépense. Il faut savoir que la consécration et servir Dieu demande des efforts et de la dépense, pas forcément pécuniaire. Et dans le Nouveau Testament, on fait l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Amen. Oula, c'est des petits amen. 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 Voilà pourquoi certaines personnes n'aiment pas la parole de Dieu, ou plutôt les passages qui leur demandent de payer le prix. Ça coûte. Jésus, ça a coûté sa vie. Et ça coûte. Ça coûte de venir à la prière. Ça coûte de donner son offrande. Ça coûte de servir. Mais Seigneur, ça coûte. Je le fais pour toi. Selon ta volonté. Alors la parole de Dieu nous enseigne pas forcément le chemin le plus facile, qui ne coûte pas. C'est le chemin de la croix. David a pu trouver que la parole de Dieu lui demandait trop, alors il est descendu d'un degré, des exigences, et il s'est attiré des malheurs. Quand il avait cette arche où il y avait eu la colère de Dieu sur Uza, il ne la voulait plus. Il a mis chez Abinadab, voilà, parce qu'il craignait l'Éternel. David, tu vas être le roi, tu crains l'Éternel. Mais David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et quand bien même il fera des fautes, ne sera pas conforme à la parole de Dieu, il va être l'homme qui se laisse élever. Il dira, je lis pour vous, de sa bouche, Éternel notre Dieu, tu nous as frappés, car nous n'avons pas cherché selon la loi. Ça il ne l'a pas dit. Psaume 51, pour lire, je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, etc., etc. Pour cela qu'il pouvait demander à Dieu, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Comment Dieu a élevé David? Ça n'a pas été, vous savez, dans Astérix, j'aimais bien ça, quand Panoramix, il voulait faire pousser un chêne. Il prenait un gland magique, tac, il le poussait, plouf. Vous aviez là. Mais nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, je suis baptisé, tout ça, voilà, je suis prêt à servir, je suis Robocop du Seigneur. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Il va dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il s'est rappelé ce qui s'était passé avec Saül. Et on peut dire que David a eu 3 étapes ponctuées par l'onction. Et
dans chaque étape, on va voir qu'il va progresser. Première onction, dès qu'il va apprendre qu'il soit roi, Samuel prit la corne, 1 Samuel 7,13, la conduit, loignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Il n'avait rien fait avant. Hein. Il n'avait rien fait avant. C'est pour ça que lorsque nous sommes baptisés d'eau, Dieu nous donne de suite le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la première étape. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet esprit sur lui? Je pose la question. Qu'est-ce qu'il fait avec cette puissance? Première chose qu'il fait, David contre Goliath. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'il va faire tomber Goliath. Avec le nom de l'Éternel. C'est pas avec ses pierres et dans le... D'ailleurs, il en a pris 5. Il aurait pu dire, il suffit, c'est moi. Donc il reste quand même dans l'humilité. Mais il a été puissant. Et donc on trouve Samuel avec ça, il va commencer à régner. Regardez dans 1 Samuel 22, 1, vous pouvez lire 1 Samuel 22, 1, juste après ce qu'on vient d'évoquer, il nous est dit, David partit de là, se sauva dans la caverne d'Adulam, ses frères et toute la maison de son père la prirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Voilà le premier règne de David. David aurait pu dire, attends, tu sais ça, roi d'Israël 400 hommes Moi, je ne veux pas 400 hommes. Moi, je veux être chef d'Israël. Ça a commencé par là. Et quelle église dont David a été pasteur? Des gens dans la détresse, des créanciers, des mécontents. Waouh! Mais si on fait un parallèle, des gens dans la détresse, on en accueille à l'église. Vous ne croyez pas? Amen. Amen. Des gens, des créanciers, des gens qui avaient des créanciers, tous ceux qui viennent dans la maison du Seigneur ont des créances à payer vis-à-vis de Dieu. Et des gens mécontents, allez, on va le dire gentiment, peut-être des gens mécontents de leur ancienne vie. Vous voyez? C'est ça des gens qu'on accueille au milieu de nous. Et David, bon ben voilà, il a dû être leur chef. La première onction a permis à David de régner sur 400 hommes. Rappelez ce qu'a dit Jésus, celui qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi dans les grandes. Deuxième règne. Deuxième onction. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Alors on va commencer au verset premier. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une ville de Juda? L'Éternel lui répondit, monte David. Monte, pardon. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. David y monta avec ses 2 femmes, Akinokan de Jisraël, Abigaï de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun de sa maison, donc il y avait 400 hommes, dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Deuxième règne, Juda. C'est plus 400. C'est Juda. C'est pas encore Israël, mais il y a la tribu de Juda. Qu'est-ce qu'il fait David? Il ne fait pas l'exploit. Il tue pas Goliath. Mais il fait quelque chose qui est important au regard de Dieu. Il va le consulter. Car David, il ne sait pas où aller. Alors il pense à Juda, il dit, il faut que je demande à Juda. Et Dieu va lui dire, monte. Et ayant la réponse de Dieu, il est sûr. La Bible dit que lorsque notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant nous. Mais notre cœur peut nous condamner si nous faisons des choses sans consulter Dieu. Parce qu'à un moment donné, bon, je l'ai fait, mais Seigneur, tu es d'accord? Je ne sais plus. On perd la paix. Rappelez-vous, lorsque David a fait des choses qui étaient contre Dieu, son cœur a battu fortement. Là, il est dans la paix, parce qu'il sait que Dieu est avec lui.
Et lorsqu'il va aller, ça va matcher, on va venir, on va loindre. Il va avoir la deuxième onction. Et il n'a pas cherché la deuxième onction. Il a trouvé parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Vous comprenez? Dans le renouvellement dans le Saint-Esprit, il y a l'état de cœur. Dieu nous renouvelle dans l'esprit si nous sommes dans ses plans, si nous sommes humbles, si nous cherchons sa face. Avec notre épouse, on peut le dire, on va quitter cette région. On sait à peu près que c'est dans le Var, mais on ne sait pas où on ne sait pas. On ne sait pas la ville, on ne sait pas l'église. On n'a pas dit, voilà, ce sera ça. Alors on prie. Pour l'instant, on est dans la phase de prière. On n'a pas les réponses comme ça. Puis le jour, Dieu le révélera. Et ça, c'est très important, vous voyez. D'être en communion avec Dieu pour lui demander si on est dans son plan. Troisième règne, le dernier. 2 Samuel 5, versets 1 à 3. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi d'Israël. Ça y est. Troisième onction. Au milieu de ses frères. Première onction. Ensuite une tribu. Et ensuite Israël. Et Dieu a suivi ça. Sûrement que s'il n'avait pas été selon le plan de Dieu, Dieu l'aurait arrêté. Parce que Dieu ne confie pas des choses comme ça. Il a dit, j'ai trouvé, quand il dit, j'ai trouvé David, selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alors on pourrait le comprendre en disant, bon, je sais qu'il va accomplir toutes mes volontés. Non, il dit, j'ai trouvé David, selon mon cœur, qui normalement va accomplir toutes mes volontés. Parce qu'on n'est pas programmé pour certains faire la volonté de Dieu et l'autre non. On est tous programmés par Dieu pour faire la volonté de Dieu, vous dites. Conclusion. Quand la Bible parle de la volonté de Dieu, elle nous montre qu'il y a en fait 3 degrés, 3 niveaux. Regardez, on terminera avec ce verset, Romains 12, 2. Romains 12, 2. C'est Paul qui parle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. En fait, on peut le mettre au pluriel. Ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a 3 options dans la volonté de Dieu. Et chaque option est recevable devant Dieu. Il y a ce qui est bon. Moi, je me rends utile. Je suis de bonne constitution dans l'Église. J'ai de bonnes relations avec les autres. Je remplis mes devoirs. Et puis, je mets ma dîme, etc. Je fais les choses. Donc ça, c'est bon. C'est bon parce que c'est bien, parce que c'est normal. Et puis, il y a ce qui est agréable. C'est différent. Donc, ce qui est bon est agréable, mais ce qui est agréable, ça veut dire ce qui est acceptable, comme je vous l'ai dit concernant la loi sur l'arche, acceptable selon la conformité de Dieu. Parce que je peux dire que ce qui est bon, c'est servir Dieu, mais selon moi. Et Dieu dit non, tu vas servir Dieu selon moi. C'est être conforme, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et sûrement que ça devait gamberger, excusez-moi l'expression, dans David, quand il s'est vu que Saül, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Quand il a vu qu'il avait fauté par rapport aux 2 exemples que nous avons vus, il s'est dit, non, c'est sûr, voilà, et il a reconnu ses torts. Et Dieu a dit, bon, c'est bon, on continue. Agréable, ou accepté par Dieu selon sa parole, conforme aux attentes de Dieu.
Quand je m'implique dans la vie spirituelle de l'Église, qui est le corps de Christ, d'une manière conforme à ce que le Seigneur attend, je fais ce qui lui est agréable. Attention dans le mot agréable. Hein. On dit agréable, oh c'est bien, c'est agréable. Hein. C'est agréable d'avoir une salle chauffée, d'avoir de beaux chants, ça c'est agréable. Mais dans le mot agréable, c'est le mot agréé qu'il faut retenir. L'agrément. Est-ce que Dieu agrée? Est-ce qu'il est son sceau? Et puis il dit ce qui est parfait. Parfait, c'est complet, comme son maître. Jésus a dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Non, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Dans parfait, on l'avait vu déjà pour l'Église, parfait, il ne faut pas se prendre la tête avec ce mot-là, c'est complet. Alors, qu'est-ce qui est complet? Quand je fais ce qui est bon et quand je fais ce qui est agréable, par nature, je fais ce qui est parfait, mais aussi là, je le fais selon l'Esprit de Christ. Parce qu'on peut faire les choses de Dieu, et parce qu'il faut les faire. Voilà, Dieu me demande, alors je le fais, le pasteur dit, alors il faut faire la parole de Dieu. Mais même par exemple, la Bible dit que celui qui donne le fasse avec joie. S'il n'y a pas la joie, s'il n'y a pas, même si ça demande des efforts, même si ça coûte, je ne dois pas le faire avec un esprit qui n'est pas celui de Christ. Car Christ, lui, quand il est descendu, ce n'était pas la joie. Il a donné sa vie à la croix. Mais il ne s'est pas rejoint vis-à-vis de son père. Mais qu'est-ce que tu me fais? C'est pas ce que je voulais faire. Il est allé jusqu'au bout. Il s'est engagé. Et servir avec l'esprit de Christ, c'est avec ça. C'est pour cela que Dieu l'a oint. Car, lorsque nous avons vu dans le psaume 89, il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Alléluia. Moi-même, et Francis pourrait le dire aussi, nous ne sommes pas capables de nous-mêmes de faire la volonté de Dieu. Vous croyez que lorsque les murs sont tombés, j'ai dit, ah bon, c'est bon, hein, alors on va faire ceci, on va faire cela, voilà. Les choses sont venues, on a fait les choses en fonction que Dieu nous demandait de faire. On a été des instruments. Je dirais même, Jésus dit, des instruments inutiles, car ça ne venait pas de nous. Mais comme nous étions dans le plan de Dieu, Dieu est arrivé au bout. Alléluia. C'est pour ça que nous avons besoin de l'onction. L'onction pour être pris, l'onction pour être fortifié, l'onction pour être approuvé. Alléluia. Plus je choisis une option élevée, plus j'ai besoin de l'onction, je vais y arriver, et son approbation. C'est important. Vous avez déjà dit, oh, je suis rempli de l'esprit. Oui, mais attends, tu es rempli d'esprit. Moi, je me demande. Hein. Parce que c'est Dieu qui baptise dans le Saint-Esprit, hein. C'est pas nous. Hein. Lorsqu'il nous révèle dans le Saint-Esprit, il dit, je peux le faire, parce que l'Esprit est saint. Et Dieu fait habiter son esprit dans un cœur saint, dans notre temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. David n'a pas dit, bon, c'est bon, hein, les gars, hein, j'ai délivré Goliath, et maintenant vous allez tous me suivre. Ah oui, non, mais attendez, oh, vous avez vu? Il n'a jamais parlé de cela. Il savait qu'il y avait quelque chose de meilleur à aller chercher, c'était être roi de Juda. Mais là encore, il a dit, maintenant, je suis le roi, c'est moi le roi. Hein. Dieu l'a dit, donc maintenant... Non, il est resté dans l'humilité. Il y avait quelque chose de parfait à faire dans la vie de David, c'est qu'il devienne roi. L'aboutissement. Alors c'est son aboutissement à lui. Nous avons notre aboutissement. C'est de finir notre course avec l'approbation de Dieu, avec son esprit, alléluia, avec les combats, les luttes. Amen. Alors, ne restons pas avec les premières et les deuxièmes étapes. Allons jusqu'au bout. Demandons son esprit. Si nous avons péché, la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Vous savez, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Hein. On en fait des bêtises et des choses qui ne sont pas... Mais Dieu nous dit, attends, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Regarde la parole de Dieu. Oh, pardon, Seigneur. Et ça, c'est la repentance. Quand on change, Dieu continue son travail. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Saül a été orgueilleux, il a dit, moi je fais les choses, puis c'est comme ça, puis c'est pas moi, et puis c'est les autres. Ah, c'est comme ça, je ne peux pas travailler avec toi. David a dit, ah ben oui, Seigneur, c'est vrai, alors l'arche, elle devait être portée par les... Et puis il ne fallait pas la toucher, et puis je devais faire ta volonté, Seigneur, pour le recensement, je devais payer, je reconnais. Bon, on continue. Alléluia! Ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous, frères et sœurs. Il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas des gens les plus bas. Nous sommes tous à son service ce matin. Amen. Laissons le Seigneur nous renouveler. Amen. Seigneur, te bénissons ce matin.